PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir Joe. Bonsoir à tous, bonsoir Onip. Alors ce soir c'était ce match aller face à Liverpool, réception de ces Reds. Malheureusement ça se finit mal pour les Parisiens malgré une nette domination. Quel est ton ressenti sur ce match ? Le premier ressenti, c'est que le foot est cruel, que les dieux du football ont été très cruels avec nous. Je m'attendais en fait à un match beaucoup plus ouvert, à potentiellement un 4-2 qui pouvait tourner pour Liverpool ou pour le PSG. Tu sais, avant ce match-là, je disais beaucoup que, comme beaucoup, on ne savait pas où était le niveau du PSG. Ouais. Parce que ce PSG a battu beaucoup d'équipes. Pas forcément très fortes, pas dit très fortes, mais par contre, on les a battus avec la manière. Donc, est-ce que mettre une première mi-temps à 4-0 à Lille, est-ce que mettre 7-0 contre Brest, ça valait le coup de regarder dans les yeux Liverpool? Quelque part, on portait même la réputation de la Ligue 1 avec nous. Oui, c'est vrai. Et en réalité, le PSG a fait un match exceptionnel dans le jeu, auquel je ne m'y attendais pas du tout, ni dans la physionomie, malgré le fait que j'étais persuadé que ça passait par un impact physique fort et un pressing très haut. Je suis très surpris de voir à quel point Liverpool ne s'en est pas sorti, mais je ne suis pas surpris de la manière dans laquelle on a dominé cette équipe de Liverpool. Ce que moi, je ne dirais pas que Liverpool a joué bas, je dis que Liverpool, en fait, n'arrivait pas à ressortir, tout simplement. On les a acculés de partout. Impossible en fait de faire des transitions hautes, ils essayaient de jouer en contre, parfois je clignais des yeux, je regardais à gauche, on avait déjà la balle. Enfin c'était, ce jeu il était impressionnant vraiment ce soir. Alors on craignait pas mal un joueur, Mohamed Salah, qu'on n'a pas vu. Bon, il y a Luis Diaz aussi qui peut être dangereux. Ça résume bien ce que tu dis. Ils n'ont pas pu ressortir ce ballon. Comment tu peux déterminer cette ascendance sur cette équipe qui est censée être la meilleure pour le moment, en tout cas d'Europe? Alors, on a une stat qui est assez folle sur ce match-là. Tu sais, on a 72% de possession pour 28. Ça, c'est des stats qu'on met en fait à des équipes de Ligue 1. On parle de Liverpool, l'équipe censée avoir le meilleur jeu d'Europe actuellement. Tu as 72%, mais pourtant, tu as autant couru que cette équipe de Liverpool. Donc, tu as 3 fois plus le ballon que cette équipe de Liverpool, tu as couru autant qu'eux. C'est-à-dire que quand on ne lavait pas le ballon, on les a agressés. Sur le porteur du ballon, c'était 2 personnes. On gagnait quasiment, on a gagné 2 fois plus de duels qu'eux. On a été tellement agressif que Mo Salah versus en fait un Nuno Mendes, encore une fois, je le dis, en PL, il y a un niveau qui est très fort, qui est sûrement plus fort bien évidemment que notre Ligue 1, mais ils n'ont pas en fait des joueurs avec le physique de nos joueurs. Nuno Mendes, c'est très fort. Le paradoxe, et on y reviendra peut-être plus tard, c'est que je pense que c'est la sortie de Mo Salah qui fait qu'on se déconcentre parce qu'on a été concentré du début à la fin défensivement et on a été très très fort. Alors, un petit point sur notre milieu de terrain. Comment tu as pensé de leur apport par rapport à ce... Tu sais, quand on voit cette ligne de 5 offensif, on voit que ça va permettre pas mal. Un Joao Neves dans ce milieu de terrain, comment tu l'as ressenti par exemple? Écoute, pareil parce qu'il y avait quand même des défis. Il y a du monde. Gravensberg qui est très fort en fait côté de Liverpool qui aujourd'hui n'a pas existé dans ce match-là. McAllister, je l'ai pas vu exister dans ce match-là. Ils n'arrivaient pas à trouver leur offensif et je trouve qu'on a très bien fait le travail, que ce soit Vitinha, Joao Neves, Ruiz qui a quand même été correct, mais je trouve que comme il y avait du jeu rapide, pour lui c'était un peu plus compliqué, mais il a quand même fait le boulot. Je veux dire, à un moment le gars il sort, il y a quand même encore 0-0, personne prend le bouillon, tu as 72% de possession, je vais pas dire qu'il y a un mec qui n'a pas été bon dans le milieu, puisque on a gagné sur tous les postes, notamment celui-ci. Je regrette un peu parfois au milieu de terrain qu'il manquait un tout petit peu de transition rapide, parfois. Okay. Je trouve que les actions qu'on se procure le plus, c'est beaucoup de... si tu veux, un peu à l'instar de ce que j'ai vu à l'Atlético Madrid, c'est-à-dire des buts qui auraient pu se faire par des exploits un peu arrêtés notamment Dembélé, de Barcola, de Gvara, pour pouvoir tirer. Donc je regrette un peu qu'il manquait un chouïa de vitesse, mais par contre, en termes de récupération de ballon, c'était très très fort. Je vais répercuter un peu sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu ne penses pas qu'on a eu ces petites actions, un petit peu des passes longues, qui malheureusement, les 1 contre 1, je pense à Dembélé, le face-à-face perdu, et également, j'ai oublié, mais peut-être Doué, mais par exemple ce genre d'action, où les Reds ont décidé peut-être de jouer plus bas au cas où ne pas se faire avoir en profondeur. Alors, je sais pas s'ils ont décidé de jouer bas ou si vraiment à un moment ils en pouvaient plus, même physiquement, parce que le PSG a baissé un peu d'intensité en deuxième mi-temps, mais on est resté plus fort. Et je pense qu'ils n'ont pas eu le choix. Après, la grosse différence, c'est que bon, on va en parler. Ce soir, à 10 contre 10, le PSG éteint cette équipe de Liverpool.
Malheureusement, le foot se joue à 11 contre 11. Il paraît qu'il y a des gardiens. Il y en a un qui a fait le match de sa vie, et il l'a dit lui-même, d'ailleurs, Alisson. Donc il a dit, j'ai fait le meilleur match de ma vie. Et on ne parle pas d'un mec qui a fait 4 matchs en Ligue 2 portugaise ou en détroit hongroise. On parle d'un mec qui connaît la Ligue des Champions, qui dit, j'ai fait le meilleur match de ma vie. On a 10 tirs, il fait 9 arrêts. Je le déteste. Alisson, je te déteste. Versus nous, où, force est de constater, même si je ne lui donne pas tout le crédit du but, t'as un gardien... la seule occasion cadrée, il n'arrête pas. Donc c'est aussi à ça que se joue le football. Dernier point, justement ce but qu'on encaisse. Où est la faute? Qui est responsable? Qu'est-ce qui s'est passé sur les côtés? Est-ce que tu penses que on a dépensé trop d'énergie peut-être pour agresser justement ces porteurs de ballon Comment tu analyses ça? Alors ce but-là, il est intéressant parce qu'il y a un mouvement... Il y a beaucoup de choses que tu pourrais voir. Déjà, la première chose, c'est que tu as Darwin Núñez qui a la ballon. Tu vois Marquinhos, tu vois Hakimi, ils sont trois dessus. Moi, je ne suis pas choqué par le fait qu'ils sont trois parce que, encore une fois, la densité physique que PSG en fait, a proposée amène à ce qu'on fait, on attaque les joueurs à plusieurs. Et il y avait de fortes chances qu'ils le récupèrent puisqu'ils ont quasiment tout le match, ils l'ont récupéré comme ça. Pour moi, il y a 2 grands fautifs. Le premier, c'est Nuno. Je le disais tout à l'heure un peu en introduction. Je pense qu'il s'est dit, le petit Elliott, là, c'est peut-être un petit stagiaire. Il n'est pas très bien dangereux. Il est un peu sorti de son match. Je peux comprendre parce que Nuno, il a fait quand même un très grand match. Hein. Attention, je vais lui taper un peu dessus, mais il fait un très grand match. Il amène énormément en fait, en intensité. Mo Salah, on ne l'a pas vu parce qu'il arrivait en fait, à lui couper les trajectoires. Donc vraiment, pour ça, félicitations à lui. Mais si vous avez l'occasion, et je trouve que malheureusement, à la télé, on le coupe beaucoup. On montre souvent la fin du but. Vous regardez au début, il a 30 mètres d'avance, Nuno, sur Elliott. À la fin, il a 20 mètres de retard. Parce qu'il est passé complètement à travers. Et du coup, le joueur est tout seul. Il ajuste Donnarumma. Donnarumma n'est pas décisif. Et effectivement, ça commence à être récurrent qu'il ne soit pas en fait le sauveur. Mais donc, du coup, pour moi, il y a un tort partagé. Même si pour moi, j'avoue que je mets un peu plus Nuno. Parce que s'il se replace juste comme un défenseur, c'est une vraie faute professionnelle qu'il fait à ce moment-là. Ça joue mieux. Mais par contre, Onib, j'espère que tu vas me parler un peu du match retour quand même. C'est important. Justement, pour terminer, est-ce qu'il y a un espoir pour qu'on puisse renverser cette situation? Merci de ta question. Il y a un énorme espoir. Tu sais, ce qui est paradoxal, c'est que sur ce match aller, encore une fois, on ne savait pas quel était le niveau du PSG. Et on s'est dit, écoute, est-ce que mettre 4-0 contre ces équipes lilloises, Brest et tout, ça fait de nous, en fait, quelqu'un qui peut rivaliser. Aujourd'hui, on a une réponse. C'est que on est clairement, il faut le dire, on est supérieur, il faut prendre les mots, nous sommes supérieurs à cette équipe de Liverpool. On l'est. Et je pense que tout le monde est en train d'avoir peur de Anfield, et que je peux comprendre, c'est une ambiance incroyable, ils n'ont pas perdu de match, etc. Mais on va essayer de retourner un peu le problème différemment. Liverpool, on enlève et que le fait qu'ils ont eu un fait d'arbitrage, et qu'on a eu un hors-jeu qui est scandaleux, d'ailleurs, la faute de Konaté, parce qu'il y a vraiment penalty ou au moins un jaune qui fait qu'il n'aurait pas été dans le prochain match, donc il y aurait dû avoir quelque chose, et le fait qu'on a un but de rien, et le fait qu'on a 27 tirs, qu'on en a 10 cadrés, et le fait que tu as un gardien en fait exceptionnel, quand tu es Liverpool là, et que tu rentres chez toi, t'as quoi comme élément pour dire que tu vas faire un meilleur match? Concrètement, est-ce que t'as pas rien? Slot, il a parlé, il a dit on est chanceux, si on prenait un match nul, c'était déjà chanceux. C'est une équipe qui nous a mis en difficulté en première mi-temps et en deuxième. Ça va être très dur au retour. Et dans sa conférence de presse, lui-même, il sait même pas comment il a fait pour avoir un 0. Donc, oui, c'est Anfield. Ils peuvent se dire, on va compter sur notre public, mais à un moment, il y a un match sur le terrain. Et même si je pense que Liverpool va être meilleur, va tenter d'être meilleur, si on est pragmatique, et il ne faut pas s'emballer. Le match n'est pas fait, on peut potentiellement pas le gagner. Mais de manière pragmatique, si le PSG joue comme ça, Liverpool, ils n'arriveront pas à jouer. Tu vois, je te dis n'importe quoi, on a fait 27 tirs cadrés, eux, ils en ont fait 1. Peut-être qu'à Anfield, ils en feront 5-6. J'exagère un peu le trait. Et nous, on fera peut-être 20. Ouais, mais ça nous fait toujours 3 fois plus de tirs cadrés, en fait. Tu vois? Donc, si on les met... Cette fois-ci, on les met au fond. Il suffit qu'Alisson ne soit pas en fait dans un grand jour. Je pense sincèrement qu'il y a la place pour faire quelque chose. Parce que je veux pas entendre des personnes penser que ça, c'est un match comme j'ai entendu une journaliste qui disait que c'était comme l'Atlético ou quoi que ce soit. Ça n'a strictement rien à voir. On avait une stérilité offensive. Là, on a eu un gardien qui a été un gardien des grands soirs. Donc, à partir du moment où il ne fera pas tout le temps un match de sa vie, moi, je crois fortement sur la qualification de Paris, même si c'est le fait, même si on va à Anfield. Super, Joe. Merci à toi.